Histoire d'écriture de Zoé Morax. Je sais maintenant que je porterai l'attention nécessaire sur chaque élève et que j'aimerais les traiter tous de la même manière, en les laissant se développer à leur propre rythme. Ma mère m'a récemment raconté comment mes 2 premières années de scolarité se sont passées. Je me rappelle que je n'aimais pas mon enseignante. Elle avait un air grave, sévère et très peu souriante. Ma mère m'a raconté que j'ai très rapidement eu envie d'écrire étant petite. Je tenais un journal où je racontais mes journées avec quelques phrases et quelques dessins. Mon enseignante n'appréciait pas le fait que j'essaye d'écrire, et donc que je sois en avance par rapport aux autres au niveau de l'écriture. Ma mère se rappelle que cette enseignante rabaissait les élèves qui étaient soit en avance, soit en retard par rapport aux autres. Elle ne supportait pas que ses élèves ne puissent pas aller tous au même rythme. Ma mère m'a aussi raconté qu'à force de me faire tout le temps rabaisser et gronder à chaque fois que je voulais écrire ou que je faisais quelque chose différemment de la façon dont elle l'avait prévu, je n'écrivais presque plus dans mon journal. On n'y trouvait que des dessins. En 2e année d'enfantine, pendant une longue semaine, j'étais malade et je disais à ma mère que je ne voulais plus aller à l'école. Que si j'y retournais, je devais faire uniquement des fiches et je ne pourrais pas participer au bricolage. Ma mère est alors allée parler à mon enseignante et lui a dit ce que je lui avais raconté. Elle a confirmé, disant que c'était normal, que je doive rattraper mon retard et que les fiches étaient plus importantes que les bricolages. Elle a aussi dit que je n'étais jamais concentré en classe et que j'avais beaucoup de retard, qu'il fallait que j'arrête de vouloir écrire parce que de toute façon je faisais plein de fautes d'orthographe. Cette enseignante a beaucoup atteint ma confiance en moi et les enseignantes suivantes ont beaucoup travaillé pour que je la regagne. Ma mère s'est rendue compte, en parlant avec d'autres parents, que je n'étais pas la seule à avoir vécu une expérience désagréable avec cette enseignante. La seule chose qu'elle m'ait apportée pour mon futur enseignement est un contre-exemple. Par la suite, et surtout dans le cadre de l'école, je n'étais pas très bonne en rédaction, je restais bloqué lorsqu'on me donnait un cadre et un sujet imposé. Je suis arrivé au gymnase et on nous demandait de rédiger des dissertations. Nous devions les écrire avec une structure imposée, des arguments et contre-arguments sur des sujets qui ne me plaisaient pas ou sur des livres que je n'aimais pas. Pour la lecture, c'était pareil. On nous imposait des classiques, de la littérature, en nous présentant bien plus la forme de l'analyse ou la forme du futur test que nous allions avoir que le fond et l'esprit de l'œuvre. Je n'ai quasiment jamais lu de livres au gymnase et j'ai donc développé des techniques de magouille pour faire croire dans mes tests que je les avais lus. Après avoir redoublé ma 2e année, j'ai eu la chance d'avoir un enseignant de français incroyable. Dès le premier jour, il a instauré une confiance entre lui et nous. Moi qui n'avais jamais porté de l'intérêt à cette branche, j'étais absorbé par ses cours. Je n'ai jamais vraiment été une grande lectrice, et même s'il n'a tout de même pas réussi à changer cette partie de moi, je connaissais les thématiques et les personnages des livres par cœur, car je restais concentré, comme rarement pendant ces périodes. Il arrivait à chaque fois avec le sourire, on voyait qu'il aimait ce qu'il faisait, et il nous aimait. Il avait cette qualité que peu d'enseignants de gymnase ont. Il s'intéressait à nous, et pas seulement en tant que classe, mais en tant qu'individu. Cet enseignant nous a amené un autre regard sur la dissertation, sur la littérature, la poésie et l'écriture. C'est le seul enseignant avec qui j'ai pu écrire autre chose que des dissertations. Nous avions un cahier d'écriture, et il nous demandait de faire certaines activités en lien avec l'auteur que nous étions en train de lire. Nous avions dû, par exemple, écrire des « je me souviens » à la manière de Georges Perec, ou encore écrire un scénario à la manière de la série Bref. Avec toutes ces activités qui nous correspondaient, il a réussi à me redonner goût à l'écriture.